Un petit mot pour vous aider à propos de la page 4, le numéro 4. Donc, on a un mélange d'algèbre et de figures géométriques. Alors, tout simplement, de connaître ces formules, ce serait un bon début. Quelle est l'aire de chacune des figures suivantes? Alors, si j'y vais avec le triangle, sans même regarder quoi que ce soit dans les dessins, j'ai tout de suite le goût de me lancer sur le papier et de dire l'aire d'un triangle, évidemment, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, allons-y ici. Peut-être qu'on pourrait simplifier. 7x plus 3x, évidemment, ça va faire 10x. On n'oublie pas le terme constant, moins 7. Donc, 10x moins 7, on va y aller pour la base, tout simplement, qui va être ceci. Entre parenthèses, 10x moins 7 fois la hauteur, donc fois 4, divisé par 2. On pourrait aussi simplifier tout de suite le 4 et le 2, ça pourrait très bien se faire. Hein? En divisant par 2, on va obtenir 2 et 1. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et si on ne veut pas le faire, bien on va faire 10x fois 4 moins 7 fois 4. Ça va faire 40x moins 28, et après ça, on divisera par 2. Mais étant donné que j'ai déjà simplifié et déjà coupé, on va plutôt écrire que ça va faire 10x fois 2, on va obtenir 20x. Et moins 7 fois 2, donc moins 14. Ça, c'est pour le triangle. Voilà, c'est réglé. Je vais surtout prendre le plus de temps possible pour, pas le plus de temps possible, mais la majorité du temps pour la vidéo, ça va être pour le trapèze qui est ici. Et encore une fois, on va écrire l'aire d'un trapèze entre parenthèses, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Ici, la grande base, 4x plus 7x, donc ce qui va faire 11x. Et, ben oui, 7 fois x, ça fait 7x. Et aussi 7 fois moins 9, moins 63. Donc, voilà l'expression algébrique pour toi ici, la grande base. Et on va donc obtenir ceci. 11x moins 63. Et je mets une parenthèse, hein? Ça, c'est la grande base. Plus la petite base, ici, 6x plus 2. Comme ceci. Et tout ça, la grande base plus la petite base, donc une autre méga parenthèse. Voilà, c'est réglé. Donc, tout ça fois la hauteur, qui est de 4 cinquièmes. Et ensuite, divisé par 2. Et là, j'insiste, la raison pour laquelle je fais la vidéo, c'est habituellement, on a des fractions qui sont ici, là. Ne pas paniquer et ne pas mettre en nombres décimaux. Vraiment. C'est pas une super habitude. Tiens, ne pas mettre en nombres décimaux. Tentative de lettre X qu'on va concrétiser. Ne pas mettre en nombres décimaux comme ça. Et pourquoi? Parce que quand on a des fractions qui sont pas très très jolies, par exemple un tiers c'est pas une belle fraction. Quand on met ça en nombre décimal, ça fait 0,3 périodique. On veut pas trop aller visiter ce coin-là de la vie, surtout pour les petits calculs qui s'en viennent. Alors, vraiment un conseil important, et c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo. On va endurer les fractions, ça va bien se faire, vous allez voir. Si je fais un peu de ménage, on a ici un binôme plus un binôme, et on peut donc enlever les parenthèses, en rouge du moins, sans trop se sentir mal, sans trop se sentir coupable. Donc, on va plutôt obtenir ceci, 11x moins 63, plus 6x plus 2, tout ça multiplié par 4 cinquièmes, et ensuite, on va diviser allègrement par 2. Donc, on va avoir 11x moins 63, on va surtout faire 11x plus 6x, qui va faire 17x, et moins 63 plus 2, ce qui fait bien moins 61. Donc, on a 17x moins 61 fois 4 cinquièmes divisé par 2. J'écris pas super bien. On essaye là vraiment avec. Moi, j'ai un crayon informatique. Des fois, c'est pas évident, mais on essaye de faire ça le plus proprement possible pour soi et évidemment pour la personne qui va avoir l'honneur de nous corriger. Alors, allons-y pour la petite distributivité. 17x fois 4 cinquièmes moins 61 fois 4 cinquièmes. On va repartir ici.
En passant, 17, c'est comme 17 sur 1 et 61 sur 1. Donc, les numérateurs ensemble, 17 fois 4, ce qui va faire 68x sur 1 fois 5, 5. Et ici, même chose, moins 61 fois 4, ce qui va faire moins 244 sur, encore une fois, 1 fois 5, 5. Mais on n'oublie pas que tout ça, c'est divisé par 2, n'est-ce pas? Alors, on a presque terminé. C'était pas si pire que ça, le voyage au pays des fractions. Hein? Ça fait 68x sur 5 divisé par 2. Mais au lieu d'écrire comme ça, divisé par 2, je vais plutôt l'écrire comme ça, divisé par 2. On va plutôt se rapprocher d'une division de fraction comme on est habitué de faire. Moins 244 sur 5, encore une fois, je l'écris. Et 244 sur 5 aussi va être divisé par 2, comme ceci. Alors, divisé par 2. Je vous rappelle, ou 2 sur 1, tiens. Je vous rappelle que diviser par 2 sur 1, ça va être la même chose que de multiplier par l'inverse. Donc, ça fait 68x sur 5 fois une demi. Et là, j'aime pas ça, il y a un x et un fois. Je trouve que c'est un petit peu agressant. Donc, à la place, je vais plutôt y aller avec un petit point. Donc, 68x sur 5 fois une demi, comme ceci. Moins 244 sur 5 fois une demi. Bon, on a presque terminé. 68x fois 1, ça va faire 68x. 5 fois 2, 10. Moins 244 fois 1, 244. Et 5 fois 2, 10. Tout ce qui reste à faire, c'est de simplifier. Et lorsqu'on simplifie, ben, il suffit de, par exemple, on pourrait diviser par 2 ici et par 2 ici. Puis d'ailleurs, ça va être le même sort qui va être réservé à l'autre fraction. On divise par 2. Et donc, finalement, on devrait obtenir l'expression algébrique suivante. 34x sur 5 moins 244 divisé par 2, ce qui va donc faire 122 sur 5. Alors, toi ici, c'est réglé. On a trouvé l'aire du trapèze en conservant les fractions et en disant non, 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 pas trop vite avec les nombres décimaux. Pour les deux derniers, là, on est déjà en nombre décimaux, on a 3,2. À ce moment-là, peut-être qu'on pourrait voir si on pourrait pas continuer dans cette voie-là. On pourrait écrire aussi à la place de 3,2, 3 et 2 dixièmes, ce qui ferait 32 dixièmes et ce qui ferait 16 sur 5. On aurait le droit de le transformer en fraction. Mais étant donné qu'ici 3,2, c'est pas si atroce que ça, on va voir si on peut s'en sortir. On va régler son cas à lui ici, à la hauteur du rectangle, 8 fois 5x, qui va faire 40x, et 8 fois moins 3, moins 24. Donc, 40x moins 24, on écrit la formule, l'aire d'un rectangle, base fois hauteur. Celle-là va se faire assez bien, 3,2 fois, juste pour oublier la parenthèse, hein? 40x moins 24. Alors, on peut peut-être un peu tricher ou aller prendre une petite calculatrice quand on est à la maison, mais à l'examen, il y a bien des chances qu'on ne puisse pas utiliser la calculatrice. Alors, pourquoi pas ici faire 3,2 fois 40. J'ai pas mis la virgule, mais à la fin, je vais ajuster le tir. Hein? C'est bien ça, 3,2 fois 40. Donc, ben, dans le fond, ça va faire des zéros ici. 0 fois 2 et 0 fois 3, ça fait 0. Et pour le 4, maintenant, 4 fois 2, 8, et 4 fois 3, 12. Évidemment, ça va faire 1280, mais à cause qu'il y avait une virgule ici, on va la mettre ici, ça va faire 128. J'ai pas pris le chemin le plus rapide, mais quand même, on est arrivé à la bonne réponse. Ça va faire 128x, et 3,2 fois 24. Oui, c'était plus lui l'exemple que je voulais proclamer, avec une multiplication, comme on a déjà vu, peut-être en secondaire 1, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. On ajoute un 0 ici, 2 fois 2, 4, et 2 fois 3, 6, ce qui va faire 768, mais on va rajouter une virgule, 76,8. Voilà. Et voilà, on a l'expression algébrique pour l'aire du joli rectangle qui est ici. Okay? Finalement, le dernier, je ne le ferai pas.
juste peut-être vous dire que l'aire d'un parallélogramme, parce que ça c'est un parallélogramme, l'aire d'un parallélogramme, ça va être base fois hauteur, tout simplement. Donc on va faire 3,7. Oui, on pourrait dire, ça paraît peut-être pas que ça c'est la base, mais s'il était couché, notre parallélogramme, s'il était couché, on aurait donc un 3,7 comme ça, ici. Puis ensuite, j'essaie de dessiner correctement sans trop me perdre, comme ceci. On voit peut-être plus que c'est la base. Puis en pointillé, on aurait ceci ici. On voit bien là, la hauteur ici avec un angle de 90 degrés. Et c'est ça. C'est pas joli ici. On a vraiment des nombres à virgule peut-être moins excitants que les fractions déjà. 7 fois 9, tiens, on va tout de suite écrire. Ça ferait 63. Et 7 fois moins 3,8, ça donne 26,6. Donc ici, je pourrais écrire moins 26,6x. Voilà. Pas très bien écrit. Je pense que je vais me reprendre. 26,6x. Un petit peu mieux, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on aurait à faire, c'est tout simplement de faire la base fois la hauteur. Donc, de faire 3,7 multiplié par la hauteur. Donc, cette expression algébrique-là, ici, 63 moins 26,6 x. Finalement, je suis en train de le faire pas mal au complet. Je vous donne la réponse avec une distributivité finale. On devrait trouver 233,1 moins 98,42 x. Et ça, évidemment, c'est toujours l'air. On pourrait mettre les termes dans l'autre ordre, ça serait peut-être un peu plus joli. On y va avec moins 98,42x plus 233,1. Donc, un petit peu une morale de l'histoire, quand on a des nombres à virgule, on peut essayer de continuer comme ça, comme on a fait ici. On n'a pas vu de fraction. Mais quand on a des fractions comme ici, moi, je vous invite à les conserver, à respirer profondément et à prendre votre temps. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas la gang ».